je l'avais dit, il finit, voilà. Je finis à la nuit, évidemment. Pas trop surprise en fait. Hein. Nuit totale. Là. Je commence à avoir faim d'ailleurs. Allez, on va finir. Allez, il en reste 4. Pique-nique douille, c'est toi en mais bon, de toute façon, il faut les faire. Oh non! Oh, il en reste plus! Ok, alors, on est sur le lion. Salut les lions. Rao. Bon, je sais pas réagir. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Fais un vœu, bah, décidément. Fais un vœu, fais un vœu. Alors, les lions. On va partir déjà là-dessus. On va leur... Je les ai un petit peu battues tout à l'heure aussi, toutes là. Pour pas non plus... voilà. Pour être sûr de ne pas prendre les mêmes cartes à chaque fois. Bon, là, ça fait vraiment une lumière blanche avec mes stores fermés derrière. Mais on va faire avec. Hein. Le principal, c'est le message, pas le reste. Pas la messagère. On s'en fout de la messagère, en fait. Enfin, on s'en fout, mais tirez-lui pas dessus. Hein. Ne me tirez pas dessus. Ok. La femme blonde. Sérénité, affabilité, maternité, sensualité. Donc, n'est-ce pas? Donc, nous parlons d'une personnalité. Nous parlons d'une... on a dit quoi? Lion. C'est ça, hein? Oui. Donc, une énergie féminine et blond ou blonde. Et d'une personnalité assez introvertie. C'est le mot que j'entends. Alors, introverti, mais on a quand même le mot affabilité. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui est très introverti et qui, en même temps, va vivre des vies, plusieurs vies dans une. Il y a plusieurs personnalités dans une seule personne en fait. Alors c'est pas que la personne est bipolaire ou je ne sais quoi, d'ailleurs pourquoi je dis ça, peut-être. Du coup peut-être qu'il y a une personnalité un peu double, un peu... Chez les lions c'est bizarre, hein. Normalement c'est pas trop le cas. On a une femme assez... Moi je peux. Moi je sais faire. J'aime être au centre. Voilà, on a une personnalité quand même un peu comme ça. Là. Alors... Non. Ouh, j'ai des petits coups de jus là. Alors, pas de hasard. On l'avait pas prise. On l'avait pas pris ce jeu. On l'avait pas prise. On l'avait pas pris ce jeu. J'ai eu des petits... Ah, je vous mens pas, hein. Regardez, j'ai des espèces de coups de jus là. Ah, j'ai des coups de jus, des pics, C'est une personne qui est très... Alors...
sérénité. Ok. Jalousie. J'allais dire, c'est une personne qui est très jalouse, très égoïste, très... Enfin, voilà. Je vous dis, j'ai des coups dessus, des pics, des... Alors, mes féminines du signe du lion, là, si on parle de vous, masque. Je le sentais, je vous ai dit. Alors, bipolaire, peut-être pas, mais oui, c'est une féminine qui a plusieurs personnalités et qui porte des masques. Oui. Vous voyez, pourquoi je garde des cartes? On veut tout ça. Ouais. Si, ça sert parce qu'il y a certaines personnes sinon qui vont dire oh, puis j'aime bien en fait, ça me divertit, j'adore. C'est 16-25, ok. Ouais. Il y a... Alors c'est pas un manque de maturité, mais par contre elle se comporte, cette féminine se comporte comme une jeune adulte, comme entre l'adolescence et la jeune adulte. Administration. Oh là là. Oh là là. Elle n'est pas dans de bonnes vibes. Hein. Oh là là. On a la malveillance. Ah, moi je vous le dis. On n'est pas sur du très très bon là. Abondance. Voyage. J'ai beaucoup de mal avec cette énergie là. J'en ai des frissons, ça me pique, ça me... Réconciliation. Bon, bah, la réconciliation, oui, pas de toute façon. Intéressé. Bon, okay. C'est pas... Franchement, là, je le sens pas. Alors, je le sens pas du tout. Donc, nous parlons d'une énergie féminine du signe du lion avec une personnalité multiple. On n'est peut-être pas loin de la bipolarité ou quelque chose comme ça. On est vraiment, ou quelqu'un qui porte vraiment des masques, parce que bipolaire c'est une maladie, on ne le fait pas exprès, on ne le choisit pas, on ne le provoque pas, alors que porter des masques, c'est un choix. C'est clairement un choix de porter le masque de telle ou telle personne, et puis d'un seul coup, voilà. Donc là, on est sur une personne qui paraît quelqu'un de très sereine, parce qu'elle peut l'être. Le truc, c'est ça, c'est que moi, je ne pense pas à de la bipolarité par rapport au fait que c'est une personne qui est consciente. Quand elle change de comportement, quand elle décide de changer de comportement, peu importe avec la personne avec qui elle est ou qui est en face d'elle, je pense que c'est conscient. C'est pour ça que la bipolarité, je pense pas. On est sur une personnalité qui est consciente de ce qu'elle fait. Donc elle est capable d'être dans la sérénité, d'être posée, d'être dans la réflexion, et c'est pour ça que c'est... Et on est sur une personne très jalouse. C'est-à-dire que c'est une personne très égocentrique, qui est centrée sur elle-même et qui ne supporte pas que ses proches, en gros, ne la mettent pas au centre. Cette personne ne supporte pas ne pas être au centre de l'affection des personnes qui l'entourent. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment presque malsain. Parce que bon, la personne est consciente. Voilà, on a quelqu'un qui porte des masques, hein, et selon
là où elle va se trouver, avec qui elle va se trouver, elle va porter des masques, hein, ça c'est clair. C'est-à-dire que vous allez pouvoir entendre sur cette personne, c'est une personne géniale, c'est une personne ceci, cela, et d'un autre côté avoir un son de cloche totalement différent, etc. Alors je suis bien d'accord que ça dépend aussi des personnes qu'on a en face de nous, et ça dépend des personnes qui vont véhiculer ce qu'elles véhiculent. On est ok. Sauf que là, on est vraiment sur quelqu'un qui porte des masques, et qui enlève un masque pour en mettre un autre, et ainsi de suite. Hein, qui est consciente. Moi je pense qu'elle est consciente de ce qu'elle fait. Et clairement, elle se comporte comme une jeune adulte, entre l'adolescente et l'adulte, et la jeune adulte, avec de l'inconscience derrière, avec des répercussions dont elle n'assume pas les décisions prises en amont. Et ce qui fait que elle est en train de mettre à mal une ou plusieurs personnes de son entourage. C'est une personne qui a fini par, ou qui va finir par perdre pied, et on voit qu'elle va être perdue dans les démarches à faire, à suivre. Il y a quelque chose de cet ordre-là, ou quelque chose qu'elle ne fait pas ou qu'elle ne va pas faire, qu'elle va mettre de côté, et qui va vraiment finir par mettre son entourage proche et elle-même dans de sacrés draps. On va dire ça comme ça. Alors, malveillance, abondance, voyage, réconciliation et intéressé. Alors, on va apprendre malveillance, abondance, voyage et RIP. C'est une personne qui, je l'ai dit, c'est pas une maladie, c'est pas une bipolarité, c'est et avec les masques, malveillance tout de suite derrière, on a vraiment quelqu'un qui a du vice dans la peau. Elle a du vice dans la peau, mais elle va vous faire passer ça pour quelque chose de bien, comme on l'a vu au début. Parce que, en fait, sa façon de vous amener les choses va être tellement presque authentique, j'ai envie de dire, comme si c'était naturel, normal, et qu'il faille la laisser au centre de tout, malgré ses côtés malveillants. C'est... Waouh. Donc on a l'abondance, le voyage et RIP. Donc l'abondance avec la malveillance, les masques et compagnie. En fait, c'est quelqu'un qui, pour arriver à ses fins, obtenir ce qu'elle veut, ce qu'elle a envie, ce qu'elle désire, ce qu'elle a besoin, sera capable de porter n'importe lequel de ces masques et d'être très malveillante envers les autres, puisqu'il y a ce côté très égocentrique et elle a besoin... on sent chez elle ce besoin, je vous l'ai dit, d'être mis au centre, d'être le centre de son entourage, proche ou moins proche, qui est une jalousie excessive si jamais on déborde par rapport à ça, et qui fera tout ce qu'elle peut pour arriver à ses fins, pour obtenir ce qu'elle désire, ce qu'elle veut ou ce qu'elle a besoin. Et c'est quelqu'un qui aime voyager, qui aime, là on voit le palmier, coquillage. C'est quelqu'un qui aime le voyage, comment dire, comment je vais pouvoir sortir ça, parce que moi je suis neutre, hein, je vous explique, là je passe le message, hein, et ce message il est passé, mais en fait c'est pas pour cette féminine, le message il est passé pour une personne proche de cette féminine apparemment qui doit l'entendre, et moi je fais que passer le message, donc je suis neutre là-dedans, je n'ai pas d'a priori ni quoi que ce soit, d'accord, on soit bien d'accord, on ne tire pas sur la messagère, je le répète. Il y a des voyages qui vont être faits en conscience, en pleine conscience, et dans des buts profonds.
dans des buts de découvrir, là, on est sur du voyage non spirituel et superficiel. On est sur du voyage superficiel, du paraître, du être dans les coquillages, le palmier, enfin, vous voyez le genre quoi. Le voyage qui apporte juste du plaisir, du voyage plaisir. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est pas du voyage pour être profond, pour découvrir, pour apprendre. Non, non, on est vraiment sur quelqu'un qui aime se faire plaisir, qui déteste les contraintes. Soyons clairs. Si c'est une mère de famille ou si c'est une chef d'entreprise, si c'est peu importe, elle déteste les contraintes. Ça c'est clair, vous lui imposez des contraintes, alors là c'est... Et donc on a RIP. On arrive par rapport à la réconciliation, par rapport à de l'intéressement en fait. Par rapport à ces voyages, avoir le RIP après ça, je pense que la personne concernée par ce message, qui n'est donc pas cette personne-là, ce que je trouve un peu bizarre, enfin bon c'est comme ça, il y a de l'intéressement dans tous ces voyages. C'est des voyages superficiels, intéressés, et ça va prendre fin en fait. Ça va prendre fin parce qu'elle espérait une réconciliation qui ne viendra pas. Elle espérait... je pense que là, on est sur un message adressé à une personne proche de cette personne afin de lui ouvrir les yeux sur cette personnalité, et c'est ce qui va faire que la réconciliation qui aurait dû avoir lieu n'aura pas lieu. Ces voyages superficiels vont prendre fin, et peut-être même voire plus que prendre fin. Okay. Alors, la personne pour qui est adressé ce message, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir... parce que là, on parle clairement... Ça fait bizarre de parler comme ça, parce qu'on parle clairement d'une... J'ai l'impression que ça fait commérage, je ne sais quoi. Parce qu'on a l'impression de parler d'une personne dans son dos, en gros. Parce qu'on parle de cette personne, mais pour la personne qui écoute. Voilà. Instabilité. On a clairement l'instabilité. Alors, le comportement de cette féminine crée de l'instabilité de l'autre côté. C'est pour ça qu'en fait, on doit passer le message. L'univers c'est ce qu'il a à faire, fait les choses comme, voilà, comme il lui semble bon d'être fait. Ah, c'est le bordel là. Ça crée vraiment beaucoup d'instabilité chez cette personne qui va recevoir le message. Et c'est pour ça qu'elle reçoit ce message. Donc, argent. Ok. Alors, argent, c'est un peu comme abondance. Ouais, ça crée de l'instabilité dans son abondance. Alors, dans son abondance, peut-être dans tous les sens du terme, on va voir. Si cette personne se reconnaît, elle prendra le message pour elle. Si c'est pas pour vous, ne le prenez pas, zappez. C'est un message un peu spécial. On parle de cette féminine du signe du lion, je crois. Mais c'est pas pour elle en fait. Famille, ouais, ça crée de l'instabilité. C'est bien ce que je vous dis, dans son cercle familial proche, ça crée beaucoup d'instabilité, point de vue abondance. C'est étrange, bizarre comme message. Est-ce qu'il y a un ami qui s'est retourné là ou pas? Non. Je suis pas très... C'est pour ça que je reçois des pics en fait. C'est l'énergie de cette personne qui ne veut pas que je passe le message. Moi, je suis que messagère.
C'est ça. Cette personne arrive à un carrefour, à une décision. C'est pour ça que cette personne-là, c'est chelou. Cette personne qui est toujours un peu partie ailleurs, qui est toujours un peu superficielle, égocentrique, avec multiples personnalités et à porter des masques, crée de l'instabilité chez cette personne et dans son cercle familial, point de vue abondance et compagnie. C'est vraiment très séparation. Donc cette personne veut une réconciliation, cette personne veut une séparation. Clairement, là, on est vraiment sur un cas de figure d'une union qui est sur le point d'éclater par rapport au comportement de cette féminine maison. Ouais. C'est vraiment une union, c'est en tout cas deux personnes qui vivent sous le même toit. Donc une personne qui va revenir de ses voyages superficiels, de tout ça, qui va vouloir une réconciliation parce que ce qu'elle voulait, elle n'arrive pas à l'obtenir, donc du coup, elle enlève un masque, elle en remet un autre et compagnie. Ici, on a quelqu'un qui veut une séparation, qui ne veut plus de réconciliation, qui est dans l'instabilité totale dans son foyer, dans ce que cette personne a voulu construire avec là. On est bien sur l'âme, c'est ça. Ouais, il veut partir de la maison. Vous voyez, il y a la maison là, puis il y a l'homme qui regarde par là. Lui, il veut vraiment se séparer, il veut partir. Il veut pas de réconciliation. Cette personne a mis du retard. Cette personne a fait en sorte de retarder la personne qui veut partir ici. C'est-à-dire la féminine a fait en sorte de retarder le masculin à partir, de mettre du retard dessus parce qu'elle sait que ça va impacter son abondance, son train de vie, ça va impacter beaucoup de choses chez elle. Pas gay, hein. Enfermement. Donc ici on a un masculin qui s'enferme, qui va se fermer un peu sur lui par rapport au comportement. Je sais pas, il y a un déclic, il y a quelque chose qui fait que, et peut-être c'est ce message, hein, j'en sais rien, mais qui va voir beaucoup plus clair dans le comportement de cette féminine. Et non, clairement, ça l'enferme dans cette instabilité, ce manque de confiance en lui, à force d'ailleurs. Elle arrive à finir par lui mettre un manque de confiance énorme en lui, alors que à la base, un couple, il se forme pour avancer, quoi. Enfin, pour se soutenir et pour être là l'un pour l'autre. Là, cet homme se sent plus du tout à sa place dans son foyer, quoi. C'est très instable, il veut une séparation, il veut pas rester. C'est clair. Distance. Il veut mettre de la distance. Il veut partir à distance, il veut mettre de la distance. C'est décidé. En fait, au moment où le déclic va être là, ou le moment où le message va être reçu, cet homme veut mettre de la distance avec cette féminine, ne veut plus vivre dans ce contexte qu'elle lui a imposé. Ok, ça ne s'invente pas, hein, je vous montre les cartes. Je les bats devant vous, je ne peux pas faire mieux. Évolution. À partir du moment où cet homme va mettre de la distance, va quitter ce foyer complètement instable, où l'abondance, alors on parle peut-être pas forcément d'abondance financière, mais toutes les autres abondances, c'est-à-dire que l'abondance énergétique, l'abondance sensuelle, j'entends, la tendresse sensuelle, quelque chose comme ça. Il y a vraiment l'amour, quoi,
le socle d'un couple, c'est-à-dire la sensualité, la tendresse, l'attention, les petits regards, les gestes, ou peu importe, il n'y a plus rien de tout ça. Il n'y a pas souvent eu d'ailleurs. Quand cet homme va quitter tout ça, parce que là, il se rend compte que c'est plus possible, il y aura une évolution à partir de ce moment-là. Voilà, cet homme va évoluer à partir du moment où... Moi, je passe le message, hein, je ne suis que messagère, par pitié. Ne m'incendiez pas. Tranquillité. Ok. Je n'invente rien. Donc là, il aura l'évolution et il aura la tranquillité d'esprit. Il va retrouver sa tranquillité d'esprit. Il va enfin pouvoir retrouver la paix, quoi, en gros. Hein. Par rapport aux projections qui s'étaient faites et tout ça, il n'y aura plus. Il y aura plus. Les projections, c'est fini. Elle ne pourra plus se projeter sur cet homme et lui bouffer sa santé, parce qu'on les a à l'envers. Donc voilà, ça sera fini, terminé. À partir de ce moment-là, elle n'aura plus le pouvoir sur son esprit, en fait, dans son énergie. Elle ne pourra plus jouer dans ses énergies, elle ne pourra plus... j'entends, limite, le harceler dans ses énergies. C'est vraiment... Là, on avait la malveillance. Effectivement, il peut y avoir quand même une sorte de malveillance par rapport à ça. Et là, on a la sexualité. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de tendresse, de sensualité. Ici, je crois qu'en fait, cet homme va pouvoir retrouver l'amour avec la tendresse. C'est-à-dire que ce ne sera pas que du sexe. Il y aura de la tendresse, il y aura de l'amour, il y aura de l'attention, il y aura des gestes... des gestes de couple, d'amour, quoi. Enfin, voilà. Et c'est pour ça que on parle d'évolution, l'abondance. Là, on n'est pas forcément que de ce côté-là, on n'est pas que sur le financier. De ce côté-là, on est beaucoup sur le financier. Ok. Bon, allez, vite fait là, parce que c'est vite fait. Ça veut parler. Hein. Alors, on a l'enchaînement et la santé. Hein, voilà. On a encore le récapitulatif. L'enchaînement que cet homme a subi et qui a joué sur sa santé ou qui commençait à jouer sur sa santé va se stopper, en fait. Parce que c'est ce qui va faire qu'il va prendre conscience dans quoi il est là. Récolte, amitié et jeu. Donc une fois que il aura pris conscience de tout ça, une fois qu'il aura pris ses décisions, une fois que voilà, on a vu le pourquoi du comment, il va y avoir le déclic, il va remonter aussi les événements pour tout replacer. Vous savez, des fois, c'est ce qui arrive quand on n'a pas le temps de penser. Quand la personne joue comme ça, porte des masques et compagnie, ça s'appelle de la manipulation, hein, pur et simple. Du coup, l'autre personne n'a pas le temps de réfléchir, n'a pas le temps de penser, n'a pas le temps d'analyser, n'a pas le temps de percuter. Donc du coup, ce masculin va remettre, je crois qu'on l'a vu à un moment donné, il va prendre de la distance et tout ça, et à ce moment-là, il va remettre les choses en place. Il va remettre les choses dans leur contexte. Il va avoir le temps de le faire dans le calme, dans la tranquillité. Je crois qu'on l'avait vu aussi, de mieux comprendre le mécanisme de ce qui s'est passé et du pourquoi il a accepté en fait d'en arriver là. Une fois que ce sera fait, on l'a vu tout à l'heure, il va pouvoir reprendre il va retrouver une personne avec qui il va y avoir une complicité, il va y avoir quelque chose de vrai, d'authentique. Et là, on a la récolte, c'est l'amitié et le jeu. Donc en tout cas, quoi qu'il en soit, cette personne va retrouver, après tout ça, sa récolte à lui, et ce qui sera bien mérité vu les cartes, c'est qu'il va retrouver le vrai sens du jeu avec de l'authenticité, dans de l'amitié, dans de la complicité. Alors peut-être qu'il y aura ça
puis il y aura cette personne avec qui il va retrouver, ou alors c'est vraiment un amour dans lequel il va retrouver cette complicité, cette amitié, et ça va être sa récolte à lui en fait d'abondance, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, bon, je crois que là je vais pouvoir m'arrêter. J'ai encore, hein, c'est impressionnant, hein, j'ai des pics là, mais c'est comme si l'énergie de cette féminine disait stop, ne passe pas ce message. Je suis que messagère, voilà, moi j'ai rien d'autre à dire. Un message vite fait pour cette personne, je l'admets, c'est complètement bizarre. Ouais, ça continue. Mais voilà, c'est pas contre cette féminine, j'ai rien contre cette féminine, je la connais pas, je sais pas qui c'est, je sais pas, mais moi je passe le message. Voilà. Wow, alors, préparez-vous à déménager. On l'a vu, hein, de toute façon, cette personne va partir. Hein. Alors, préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre. C'est le bon moment pour s'installer. Vous avez envie de changer d'air, de décor. Allez-y. Faites des recherches. L'appartement de vos rêves va bientôt vous libérer. Il vous faudra être prêt, réorganiser ou déménager à votre travail. Donc voilà, on est bien là-dessus. Désolée, hein, je me dépêche un peu parce que là c'est long. On est bien là-dessus. Cette personne veut refaire sa vie, partir et compagnie. Donc voilà. C'est le temps de récolter. Ça ne s'invente pas. Que voulez-vous que je vous dise? Demandez une promotion, une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié ou au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie, prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Alors je pense qu'en fait, on n'en a peut-être pas discuté, enfin l'abondance, oui, ça touche tous les domaines, mais cet homme va en plus reprendre confiance en lui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un manque de confiance à cause de tout ça. Il va reprendre confiance en lui et il va pouvoir repartir. Donc si vous êtes autonome, si vous êtes à votre compte, en gros, vous allez pouvoir repartir dans de bonnes bases. Solide, et cette fois-ci c'est vous qui allez gérer votre abondance. Dites oui et merci, l'abondance cogne à votre porte, et quand je vous dis que ça ne s'invente pas, sérieux, l'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Bon bah voilà. En tout cas, le message quand il va vous arriver à vous, masculin, c'est bien ce qu'on vous dit. De toute façon, vous ne serez pas à l'abandon. Vous allez être épaulé, vous allez être soutenu. Regardez bien autour de vous. Dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte. Donc de toute manière, je pense que l'abondance cogne à votre porte. Ici, on n'est pas sur non, vous avez travaillé. C'est pour ça la récolte. Vous avez travaillé dur pour arriver là où vous en êtes. Donc l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans les décisions que vous devez prendre, dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. En gros, c'est bien ce qu'on vous explique depuis tout à l'heure avec les cartes. Vous allez prendre de la distance pour remettre les choses à plat, réfléchir à tout ça. Et oui, quand vous allez vous rendre compte de tout ce qui s'est passé, de tout ce que vous n'avez pas vu, de tout ce que vous avez subi, enduré, mais vous étiez sous influence. Ne l'oubliez pas. De ce côté-là, on a quand même la malveillance, les masques et compagnie. C'est pas pour rien. On ne peut pas s'en vouloir d'avoir été sous influence de mauvaises énergies, d'une personne manipulatrice et compagnie. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de courage. J'espère à cette féminine aussi qu'elle prendra conscience de tout ça et que pour elle ça se terminera bien, parce qu'on n'a rien de plus sur elle. Ce qui est très étrange, hein, parce qu'on parle de cette féminine et en fait le message il est
pour un masculin. Bon, et ben écoutez, c'est comme ça. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Et ben, j'y peux rien. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage. Ciao.